Le rapport de force entre le secteur public et le secteur privé continue de faire des vagues dans un marché dominé par de grandes entreprises internationales. L'État doit renforcer ses compétences numériques et développer l'expertise pour mettre en œuvre nos propres projets informatiques. Et pour cela, il faut rétablir l'équilibre face au secteur privé. Lors des audiences, Yes. j'avais entendu un terme qui s'appelle, une équipe qui s'appelait le Tiger Team. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le rapport galant sur le sac, ça clique. Ouf, ouf. On s'en doutait, mais ça va-tu vraiment changer? Ah, c'est pas facile, là, ce qu'on a appris hier, là, faut se le dire, là. Moi, je l'ai suivi un peu avant parce que, j'en ai parlé hier au, 99.5 à Montréal avec Rémi, là. Ça venait de sortir, j'ai eu une coupe d'heure pour plonger dans le rapport, là. Je peux vous le montrer à l'écran, le rapport, là. Tu sais, c'est pas une petite affaire quand même, là. Tu sais, commençons par les fleurs, le pot viendra après, tant qu'à moi, là. Mais tu sais, le rapport, c'est cette affaire-là ici, là. Ça a 586 pages en PDF, là. Tu sais, fait Non, que au moins, on n'a c'est pas payé dans le beurre, là, tu il sais, y a il y a eu du travail. il y a du gras bien en masse, tu sais, puis personne n'a lu ça en passant, là. Tu sais, on s'est tous promenés dedans pour aller notamment, ce qui est le fun, c'est que tu peux chercher quand tu télécharges le PDF par Contrôle en F. ouais, faisant du contrôle F, et c'est là que tu te rends compte que le nom, par exemple, de Karl Malenfant revient à 500 occurrences dans le document. Et shit. Fait que ça, Ben, je pense que c'est le plus gros blâme, hein, qui est donné, c'est la c'est direction vraiment, là. c'est ça, c'est un des plus gros blâmes, qui est donné. Il y a des mots là-dedans qui sont terribles, honnêtement, de la manière qu'ils sont, tu sais, le commissaire, malgré ce que pas les libéraux, mais c'était les péquistes et les solidaires, je pense qu'ils avaient critiqué sa nomination au départ, si ma mémoire est bonne. Parce que je pense qu'il y avait un lien avec le Parti libéral à la base, quoi. Les OK. gens disaient que, tu sais, le projet, mais tu sais, en même temps, ça va être dur de trouver quelqu'un qui a une expérience dans la gestion de l'État au Québec qui est pas lié à aucun parti politique, là. Ben, tu sais, à la base, les juges sont des anciens avocats, les avocats sont toujours un peu proches du politique, tu sais, je veux dire, à un moment Ah, c'est donné, ça. il faut. C'est un peu ça, là. Fait que, tu sais, fait que de ce côté-là, ben, il y avait, il y avait un petit enjeu, mais moi, honnêtement, j'ai trouvé que, c'était bien ce qui était fait, puis on reviendra aux critiques plus tard, là, mais je trouve que c'est quand même bien ce qui a été fait. Les Heu, gens qui veulent en savoir plus d'une manière rapide sur le site de pilulerouge.ca présentement, vous pouvez aller lire l'article de Maxime. Il a quand même mis une tonne de détails là-dedans parce que des fois, je sais que vous êtes auditif, visuel ou peu importe, c'est là que je m'en allais. mais vous allez vraiment avoir une tonne de détails là, si vous voulez prendre le temps de le lire. Je veux dire, c'est le genre d'enjeu, je pense, qu'il mérite qu'on accorde de l'attention dans une année en politique au Québec. Il y a le potentiel de changer les choses pour le bien. Malheureusement, le risque que ça tombe dans l'oubli rapidement puis qu'on passe à autre chose est quand même très présent, on s'entend. Tu sais, il y a eu des problèmes dans le passé avec des appels d'offres, suite à l'UPAC, puis la construction, tout ça. Puis ça l'a quand même mené à des choses qui sont bien. Si tu regardes l'Autorité des marchés publics, moi, présentement, je Mmh. pense que c'est une des agences gouvernementales qui fait une bonne job, qui manque peut-être un peu de dents, qui manque peut-être un peu de moyens, mais vivre dans un monde avec une autorité des marchés publics, je pense que c'est mieux qu'un monde sans. Heu, Le puis commissaire à l'éthique est un autre exemple, je pense, qui est intéressant, là. exactement, puis le système qui est géré par l'autorité des marchés publics, le SEAO, là, le système, Ouais. heu, électronique des appels d'offres, en tout cas, je me rappelle jamais de ce que ça veut dire. Heu La journée que tu commences à taponner là-dedans, là, c'est un esti de gros rabbit hole, là. En fait, je suis Mmh. surpris de ne pas avoir plus d'articles de journaux basés sur le SEAO, sincèrement, là. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs journalistes qui ne l'utilisent pas assez.
Ouais, c'est très possible ça. Il y a probablement ils savent pas c'est quoi, très probablement. Ben, c'est ce qui me surprend le plus, mais ça, tu vois, ça, c'est une création d'il y a quelques années, puis je trouve que c'est vraiment pertinent d'avoir des trucs comme ça, un peu comme le site que toi, tu utilisais plus au niveau c'était quoi? Au niveau fédéral, là? Ouais, Heu, c'est avec c'est pour voir tous les appels d'offres, ben, pas les appels d'offres, mais tous les contrats qui sont donnés par le fédéral à Affaires mondiales Canada, puis tous c'est ces ça, trucs-là. Ben, ça, c'est bien parce que ça amène la transparence. D'autres institutions, moi, je pense qui sont bien puis qu'au Québec, on aurait intérêt à se doter, c'est le directeur parlementaire du budget à Ottawa. Ça, on apprend souvent bien des affaires que le ministère des Finances soit pas vraiment mis de l'avant parce exact. que ça servait pas trop le narratif. On sait d'ailleurs qu'il y en a un très bon qui a été nommé par intérim que le gouvernement aimerait bien faire sauter à Ottawa. On avait lu son rapport C'est vrai ça. il y a quelques mois. Juste avant qu'on rentre dans les détails, parce que je pense que c'est important, là, tout ce dossier-là, on essaie de le faire dans l'ordre des choses. Je veux juste remercier quelques commanditaires, nos amis de Ranch Brand, pour les meilleurs vêtements de country au Québec, au Canada, une entreprise d'ici. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais. Cellzone qui fait son retour. En fait, c'est le premier anniversaire de la succursale à Lévis. C'est maintenant. C'est une entreprise aussi 100% québécoise qui est dans le domaine de la réparation, la vente de téléphones, des tablettes, le remplacement de fenêtres, ce genre de trucs-là. Eux, en ce moment, ils font de la pub parce qu'ils sont à la recherche de nouveaux franchisés pour étendre le réseau, là. Ils sont déjà rendus à plusieurs magasins. Là, je pense que c'est 8 succursales actuellement au Québec. Là. Donc, ouais, 8 franchises réparties à travers la province. Puis ils cherchent du monde pour étendre ça. C'est un gros marché. Fait que si ça vous intéresse ou si vous voulez faire affaire avec Cellzone pour leur service, contactez-les à cellzone.ca. Et j'en fais un petit dernier, on fera les autres plus tard. TLF Dessin pour vos besoins en matière de dessin industriel. Les plans 3D sont toujours à recherche de personnel si vous êtes dans ce domaine-là. Contactez-les. Écoute, commençons, puis on viendra au juge Galland lui-même après, mais dans l'article de Max, ce que je trouve intéressant, c'est on dit le constat central de la commission Galland concerne la qualité des données transmises aux autorités. Et ça, là, je te le dis, dans le rapport, il y a des phrases qui sont killer pour ça. Là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là exactement? Il dit dans le rapport, le juge Galland, qu'il y a des rapports, qu'il y a des briefings qui sont faits par la SAAC au gouvernement qui sont, et c'est, je cite ces mots dans le rapport, hypocritement rassurants. OK, dans le fond, l'administration, parce que c'est ça, hein, Oui. ça, c'est des bouts que les gens comprennent mal en politique, là. Les gens s'imaginent que les politiciens gèrent tout puis décident de tout. Ah ouais, que OK? Geneviève Guilbeault était dans le bureau de la SAAC le matin, puis montre-moi ça sur l'ordi. Tu sais, ouais, elle gère ses patentes, puis maintenant, il y a un fonctionnaire qui rentre dans le bureau, puis il dit Madame Guilbeault, je vous ai fait un petit compte-rendu là, de ce qui se passe en ce moment. Il y a 3-4 lignes, C'est ça. puis ça, c'est ce qu'elle va dire aux médias, mais qui y parle. Puis ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que si on comprenait ça au Québec, je pense qu'on comprendrait mieux, heu, comment fonctionne notre politique. Le politique, ses bureaux, premièrement, sont séparés. Ils ne sont pas dans le ministère. Tu sais, on pense que le ministre de la Santé travaille dans le ministère de la Santé, là, vraiment, là, à côté. Ces gens-là sont plus au Parlement, leurs bureaux sont un peu ailleurs. Ils donnent les orientations, ils donnent, les directions qu'on va aller, ils sélectionnent les gens qui vont diriger, mais au final, ils ont un devoir de surveillance aussi. Mais au final, ils travaillent avec une information qui est extrêmement macro. Puis je Mhm. veux dire, c'est normal, là, tu sais, tu veux pas que ces gens-là soient dans le micromanagement, là. Je veux dire, on les élit pas pour être dans le micromanagement. C'est pas de même que ça marche. Malheureusement, les gens s'imaginent que c'est le ministre qui décide de tout. La Exact. réalité, c'est que les fonctionnaires s'occupent du management de la bébelle. Il y a des hauts fonctionnaires, il y en a des plus bas dans des cadres au niveau intermédiaire, je dirais. Et c'est là que toutes les décisions se prennent. C'est là que tout. Puis on essaie de respecter la vision puis le guide fourni par le ministre, c'est vrai. Mais au final, c'est eux autres qui sont les managers. C'est eux autres qui prennent les décisions. Exact. Puis pour se faire surveiller par les ministres, la seule chose que les ministres vont avoir accès, c'est les briefings. Ils vont se faire donner là, des résumés de ce qui s'est passé, les décisions qui ont été prises, les décisions qui sont à venir. Mais ce briefing-là donne un pouvoir qui est tout simplement incroyable à l'administration. Ah, Si carrément. l'administration est mal intentionnée et elle ne veut pas que le ministre soit au courant de tout, elle va contrôler l'information qu'elle met dans le briefing de son côté, là. Carrément. Donc, voici ce qu'on dit en 2023 lors du lancement de sa clique, pas le déploiement, le lancement. Le Conseil du Trésor
donc Sonia Lebel à l'époque, et le cabinet de la ministre, donc le cabinet de Geneviève Guilbeault, s'appuyait sur un budget déclaré de 458 millions. Or, les registres internes de la SAQ, donc ceux qui sont venus témoigner devant la commission, indiquaient déjà des engagements réels s'élevant à 682 millions. Ben ça marche pas, là. Il y a plus de 200 millions même de dépassement dans le budget, mais le gouvernement c'est pas au Conseil du Trésor, sur le papier, c'est pas écrit ça. Puis ça, moi, je suis persuadé que le rapport Galant va pas là. Mais ça, là, moi, là, dans ma tête, là, ça, c'est un motif de congédiement raisonnable. La journée que le C'est briefing gentil. ben, écoute, oui, Tant ça qu'à moi, devrait c'est être pas même de loin la de la poursuite. prison, là. Ouais, Ça c'est devrait être même de la poursuite. Parce que c'est un mensonge. Dans l Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut être très critique de nos politiciens, puis j'en suis, puis on critique les politiciens chaque jour. Mais à un moment donné, ces gens-là travaillent avec de l'information et ils doivent se fier sur l'administration, sur la qualité de l'information ben qui oui. leur est donnée pour prendre des décisions. Si Geneviève Guilbeault prend la décision de continuer le projet basé sur un budget de 458, mais qu'en réalité, l'administration sait déjà que ça va être 682, si on ne communique pas l'information du 682 millions, les gens qui ont refusé de communiquer cette information-là doivent être congédiés et je pense qu'ils doivent être poursuivis en justice. Ben là, c'est une forme de fraude à quelque part, là. Ben, c'est des mensonges éhontés, puis je veux dire, on Ben, aura beau dans être une critique. entreprise privée, là, si les gens qui sont à la direction générale cachent aux actionnaires une enveloppe de 200 millions Ça de finit avec dollars, des il se menottes. passe quoi, là? Ça Ça, finit esti, derrière les barreaux, cette affaire-là, là. ça finit avec des menottes. Ça finit avec des menottes. Pourquoi au gouvernement sont padés de même, là? Je Comment sais une pas. telle dérive a-t-elle pu échapper au radar? La réponse réside dans la structure même de nos sociétés d'État, des îlots de pouvoir qui gèrent leur propre budget, Exact. souvent perçus comme trop complexes par les cabinets ministériels. Le premier ministre a d'ailleurs admis que son gouvernement a été tenu dans l'ignorance, une affirmation qui, si elle dédouane politiquement le ministre, confirme une perte de contrôle sur la machine administrative. Je pense Et honnêtement que c'est le plus gros point. Dans les années où qu'on vit présentement, je ne sais pas si c'était de même en 95, je ne sais pas si c'était de même en 2005, mais je peux vous confirmer que dans les années 2025-2026, là, les politiciens n'ont plus le contrôle de la machine. Mais tu sais-tu quoi? Moi, le bout où je pense que ce rapport-là va pas assez loin dans tout ça, c'est qu'ils ne comprennent pas, ou ils refusent de voir que l'introduction d'outils numériques extrêmement complexes au sein de l'État, comme par exemple des systèmes de gestion que personne ne comprend trop, là, c'est en partie ce qui rend le politique aveugle à Oui, cette affaire-là parce que en gros, on leur dit: Ouais, ouais, t'as peu, c'est une solution hey, clé en plat, tout est compliqué. Puis les autres, ils comprennent rien parce qu'en bonne partie, il y a du monde là-dedans, c'est des analphabètes technologiques. oui. Et ils sont tenus en fait, plus le système est complexe, plus la machine peut être à l'abri du politique parce que le politique arrive pour mettre son nez là-dedans puis il est comme: «Ben, pour vrai, je comprends rien, fait que je vais me fier au briefing que j'ai». Puis la désillusion, à un moment donné, de l'informatique dans les entreprises privées s'est effectuée depuis longtemps. Je vais te dire, j'ai travaillé pour une firme en assurance, évidemment, quand j'étais beaucoup plus jeune, puis j'étais encore un analyste en actuariat. Puis on avait comme manière de faire, de construire nos logiciels nous-mêmes, nos logiciels d'évaluation de réserve actuarielle. C'était ça ma job à l'époque. Puis on construisait nos propres logiciels. Mais je veux dire, ça prenait du temps, là. Tu sais, moi, mon Eh oui. salaire au complet était dédié à la construction de logiciels dans une année d'une certaine façon, là. C'était la programmation informatique que je faisais. Puis ça a changé. À un moment donné, le custom, ça fonctionnait quand on avait des langages de programmation relativement simples puis que les systèmes n'étaient pas trop complexes. Fait que le custom fonctionnait relativement bien. Tu engageais des gens qui étaient formés pour faire des logiciels custom. Mais éventuellement, il est arrivé l'apparition de firmes spécialisées, en actuariat notamment, Mhm. des firmes américaines qui arrivaient avec des solutions logicielles clés en main, déjà toutes construites pour analyser. Parce que tu sais, un produit d'assurance vie au Canada, Eh aux oui. États-Unis, en Australie, c'est tout pareil, là. Le gouvernement, dans le cas de SAAC, là, c'est un CRM, cette affaire-là, là. Des CRM, là, il y a plein d'entreprises qui en utilisent, des compagnies d'assurance notamment. Puis la mode, je te dirais, c'est vraiment dans les années 2010 que ça a changé. Début de 2010, toutes les solutions custom, on a arrêté d'aller vers là dans l'entreprise privée, puis on a commencé à acheter des solutions clés en main, mais réellement clés en main. Donc, tu achètes le logiciel, tu achètes la licence et c'est prêt à utiliser. C'est du plug and play, là.
Ben oui. Et Ben, on s'entend-tu que des plaques de char, des permis de conduire, il y en a dans tous les pays sur la terre, là? Ils pensent-tu qu'ils ont réinventé la roue, eux autres, là? c'est exactement ça. Sauf que le gouvernement, présentement, en 2026, n'a pas compris que le monde a changé en 2010. Puis ça, c'est le plus gros problème parce qu'on demande encore des solutions custom à des compagnies Ouais. comme IBM, puis on se fait fourrer à toi, gaulliste de fois. Ouais, mais là, c'est ben, exactement. Et là, tu vois, regarde, puis on reviendra aux recommandations, peut-être si on a le temps un petit peu plus tard du rapport, mais moi, je veux venir à l'intervention directe de Denis Galland parce que je pense qu'il y a plusieurs affaires là-dedans qui éclairent un peu le procédé du rapport, parce que c'est lui-même, en gros, qui vient présenter le compte-rendu de son rapport. J'ai gardé quelques petites séquences qu'on va pouvoir regarder parce que je pense que j'ai essayé de cibler là-dedans des trucs qui, à mon avis, soit nous donnaient de l'information ou étaient problématiques. Donc, il explique un peu le procédé de l'enquête. Donc là, ça nous montre que c'est quand même sérieux, là, ce qui s'est passé. Vous allez voir à l'écran, d'ailleurs, le nombre de gens qui sont interviewés, le nombre d'heures que ça a pris. Tu vois que c'est pas du n'importe quoi quand même, mais progressivement, on va s'en aller vers ce que moi, je pense être les critiques qu'on peut faire de l'approche, hein. Conçu dans l'optique de tirer les constats qui en découlent. C'est lorsque les constats reposent sur la preuve qu'ils obtiennent la légitimité requise et qu'ils conduisent à des recommandations qui emportent l'adhésion du public et ultimement des décideurs. Pour que le public se reconnaisse dans tout cela, il doit être convaincu que la démonstration se fait en toute transparence. Vous avez le droit de savoir et vous avez le droit de voir. C'est pourquoi, en plus des audiences entièrement publiques, j'ai demandé que toutes les pièces déposées à la commission soient en ligne rapidement. Il y a plus de 3000 pièces déposées au soutien de nos travaux et vous pouvez les consulter à votre guise sur le site Internet de la commission. Vous aurez assisté à nos Ça, c'est important, ça. 75 jours d'audition devant le public, en ligne ou en personne. Pour être plus précis, 360 heures, 30 minutes et 33 secondes de web diffusion, au cours desquelles nous avons entendu 129 témoins. En fait, c'est 124, mais quelques-uns sont revenus plus de 2 fois. On peut d'ailleurs ajouter à ceux-ci 6 autres témoins qui ont témoigné en déposant une déclaration sous serment ou, si vous préférez, par affidavit. Donc, en gros, c'est ça. Il explique un peu le procédé. Ça a duré 75 jours. Ils ont eu au-dessus de 125 personnes qui sont venues devant pour témoigner. 6 personnes étaient sous serment. 3000 pièces déposées en preuve. Fait que c'est pas un truc fait sur un coin de table. C'est quand même une vraie enquête. C'est pour ça qu'il y a un rapport de 586 pages. Et là, on avance un petit peu. On s'en va vers 13 minutes à peu près 13 minutes 40 à peu près de son allocution. Et c'est là qu'il commence à expliquer. Là, il découvre, si on était libéral, on dirait le fling-flang, mais c'est un peu ça, là. Checkez bien ce qu'il va dire. Le rapport reprend le fil des événements entourant la transformation numérique de la SAC et en fait une étude minutieuse, permettant aux dirigeants ainsi qu'à la population québécoise d'avoir réponse à leurs questions et surtout les outiller pour empêcher de pareilles situations dans l'avenir. Nous avons lu et analysé un très grand nombre de documents, de fichiers, de votes courriels, de tableaux et de napperons. J'en profite pour faire un petit clin d'œil aux Québécoises et aux Québécois qui ont sûrement appris en même temps que moi, je l'avoue, un nouveau terme du jargon technique gouvernemental, à savoir les fameux napperons. Moi, je pensais que ça servait à d'autres choses, mais bon. Ça, là, en langage plus commun, c'est pas napperon, c'est napkin. OK, attends un peu, là. Quand il parle de napkin, c'est vraiment les side notes qu'un fonctionnaire a pris. Mhm. Fait que quand on dit qu'il y a des plans napkiniens au niveau de la fonction publique, on ne l'invente pas, là. Non, non, on ne l'invente pas, là. C'est-à-dire que on parle d'un projet qui a plus de doublé le prix qu'on nous donnait initialement. Et lui, il arrive, il nous dit hey, j'ai checké ça, puis c'est un peu napkinien, hein. Tabarouette. Tu sais, quand on dit que maintenant, il faut qu'il y ait du monde en chien orange. Tu sais, le monde se questionne dans leur vie, qu'est-ce qui arriverait s'ils gagnaient le million de dollars? Là, on en a dépensé 1200 millions. Non, non. Puis, tu sais, là, Ça on va. veut-tu encore dire de quoi dans la tête des gens, les chiffres? Je sais pas. Je sais pas. J'avance un petit peu plus loin à 16 minutes et c'est là que j'ai commencé à comprendre que
il va falloir à un moment donné que les analyses qu'on fait des ratés du gouvernement là, soient faites par des gens qui n'idolâtrent pas le modèle. OK? Parce que là, Mmh. ce qu'il va dire, là, ça va exactement dans le sens que moi, je craignais que ça aille, là. C'est: «Oui, mais là, ça s'est mal passé, mais faudrait quand même pas que ça nous empêche d'avoir une vision d'avenir», puis blablabla. Ah! Mais là, regardez bien la phrase suivante. Là, on est dans le dôme, là. Ça, c'est Le le du la vision dômien d'avenir, crochu, là. Frank, la vision d'avenir, c'est d'acheter des logiciels clés en main, déjà construits et qui ne sont pas customized. Ben C'est oui, ça la vision d'avenir, oui, esti. Est-ce comme qu'on va finir par le comprendre? oui, Chris, comme les entreprises, on utilise QuickBook ou que d'autres utilisent, des systèmes de Christy, «Ah ouais, mais c'est un système d'assurance, c'est compliqué». Non, Non, ça l'est pas. ça existe pas des compagnies d'assurance d'abord privées. Ils ont tous payé 1,1 milliard pour leur plateforme. Êtes-vous fou? Non, justement, ça l'est pas compliqué. Ah non, mais Chris, c'est on ça. a hey, une des plus belles entreprises au Canada, là, une des plus grosses, en fait. Est-ce que les gens sont au courant que c'est Salesforce? Ah oui, Salesforce. Est-ce que les gens sont au courant qu'un des fleurons canadiens en bourse au TSX, c'est une compagnie qui construit des CRM? Est-ce que les Canadiens et les Québécois sont au courant de ça? Ça a pas l'air. Voici ce qu'il dit. N'a porté que sur un projet dont les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Celui du Carrefour des services d'affaires, ce qu'on appelle CASA, l'ambitieux programme de transformation numérique de la SAC. Cette société d'État est pourtant un symbole de l'avant-gardisme québécois en matière de services publics. En Ah! 1978, le Québec a créé l'un des régimes les plus novateurs au Canada en matière d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile. La SAC est responsable d'un part important des services publics de l'État. Fait que là, imagine-toi donc, le gars, il est supposé d'enquêter sur un flop informatique d'un des plus gros de l'histoire moderne du Québec, sinon le plus gros. Puis en plein milieu de son allocution, il nous dit: «T'as peu, là, faut pas perdre de vue que la SAAQ, là, c'est incroyable comme mode». Normalement, là, quelqu'un qui fait une vraie enquête là, C'est de pas fond important ça. là-dessus, là, ben, non seulement c'est pas important, mais au contraire, la conclusion devrait être quasiment de recommander le démantèlement de la SAAQ. Ben, si Parce que on n'a pas besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rend compte, est-ce que c'est pas normal qu'une ben, société de plaques de char et de permis utilise 1,1 milliard de données publiques pour se doter d'un système informatique? mais pourquoi, Frank, tu penses que ce genre de choses-là arrivent, puis qu'au niveau des compagnies d'assurance québécoises, où est-ce qu'on a plusieurs fleurons non subventionnés d'ailleurs, là, Ouais, pourquoi ouais. tu penses que ces fiascos-là n'arrivent pas dans ces compagnies-là? Parce que les entreprises qui sont mises en compétition, Mmh. Desjardins, Intact Assurance, UV Mutuel, il y en a des fleurons, Humania, toutes ces compagnies-là, là, il y en a des compagnies là, qui j'ai pris une coupe qui viennent en tête, c'est toutes des compagnies québécoises, là. Ben, pourtant, Yann, tu vas voir, parce que là, le prochain extrait, là, il revient un peu à la raison. Mais juste finir, ces compagnies-là sont mises en concurrence. Ben, Ils justement, n'ont c'est pas ça. le moyen, asti, de gaspiller le cash dans un projet informatique. Ils n'ont pas le moyen, parce que la journée qu'ils en gaspillent, là, son concurrent va prendre sa place. Mais c'est ça mon point, c'est que là, il en arrive à peu près à la moitié de son allocution au problème dans la gestion-réalisation de CASA. Et tu vas voir qu'il identifie un peu les mêmes problèmes que nous autres, on pourrait identifier. C'est juste qu'on dirait qu'il n'est pas capable de comprendre que c'est la mécanique inhérente d'un monopole Ben et oui. d'un gouvernement qui gère des projets technologiques. Ça va toujours être comme ça et ça ne peut pas être autrement que ça. Non, parce Et que c'est un l- monopole. parce C'est quoi? Je vais sortir une quote de l'Illusion tranquille, j'ai vu la semaine passée, je pense que c'est Marcel Boyer. Un monopole, c'est un monopole, c'est un monopole. Ben C'est oui, quand qu'on va le comprendre que le problème dans la vie, c'est pas le public, le privé, le problème, c'est le monopole. exact. Mais là, tu vas voir, regarde, les problèmes qu'il identifie là-dedans, ça aurait pu être toi ou moi qui écrit ce truc-là. Spécifiquement sur ces constats. En ce qui concerne le volet 1 de notre mandat, donc les problèmes dans la gestion et la réalisation du programme CASA, la commission est d'avis que, premièrement, le programme était trop vaste, trop ambitieux et devait être mis en œuvre trop rapidement. Bon, fait que êtes-vous surpris d'apprendre qu'ils sont arrivés avec un truc de folie des grandeurs, mal préparé, qui couvre beaucoup trop large et qui voulait le mettre en place à va-vite?
Êtes-vous surpris d'apprendre ça? Non, je suis pas surpris. Ouais. Et êtes-vous surpris d'apprendre ça? Point 2. Notre deuxième constat, c'est que la gouvernance du programme était trop centralisée et sa direction vouée à réaliser le programme à tout prix. Ah, tiens donc! Ça, c'est la caractéristique principale d'un monopole. Ah ouais, fait que là, ah non, hey, ça, c'est extraordinaire. Il y a juste des petits problèmes qui sont arrivés, là. Ouais, la gouvernance était trop centralisée et les gens qui géraient le projet, là, ils étaient déterminés à l'implanter à tout prix. Ouais, sais-tu pourquoi? Ils étaient déterminés de l'implanter à tout prix? Parce que c'est pas leur argent, câlisse. Ben, C'est le c'est ça. nôtre. S'ils étaient dans une entreprise, là, puis qu'ils savaient que les actionnaires, ils tapent du pied, puis ils sont comme un peu, là, ça coûte combien ce que vous êtes en train de faire? Là? Puis qu'ils savaient qu'ils allaient se faire crisser dehors, là, ils ne seraient pas prêts à implanter le programme à tout prix. Non, puis il aurait osé regarder vers l'utilisation de logiciels externes déjà packagés. Ah, mais justement, point 3. Troisième constat de la commission, la SAC ne s'est pas assurée qu'un logiciel de gestion intégré, donc un PGI, était la solution technologique appropriée pour répondre à ces besoins. Calisse. Fait Ça que veut dire que quand ils ont designé leurs besoins, là, ils n'ont même pas checké s'il n'y avait pas une entreprise quelque part qui vendait exactement cette cochonnerie-là déjà. C'est ça qu'ils ont fait. Là. Premier volet, et deuxième volet, ils ne se sont pas non plus assurés que ce qu'ils voulaient était la meilleure solution, la solution appropriée aux besoins. Ils ont juste imaginé, eux, que c'est ce qu'eux voudraient avoir, mais est-ce que ça correspond-tu aux besoins, cette affaire-là? Est-ce que c'est la meilleure solution? Man, c'est décourageant. Là. Point 4. Quatrième constat, le processus d'acquisition n'a pas favorisé le libre marché et la recherche de la meilleure valeur dans l'intérêt public. Ben là, sacrément, là. Ça veut dire que IBM a été favorisé, là. Ça veut dire que quand ils ont designé l'appel d'offres, c'est que le design avait déjà choisi la compagnie qu'ils voulaient. Ouais. C'est là qu'il y a apparence de collusion et corruption. Je dis pas qu'il y en a. Oh non, 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 je dis pas qu'il y en a. Mais, Mais dans le rapport, quand mais, tu. pour- mais pourquoi pour un projet de 459 millions, on va le dire selon les paramètres qu'il y avait à ce moment-là, pourquoi 459 millions, ce n'est pas suffisamment d'argent pour exiger que minimalement tu t'assures que ta solution est la bonne, que ta solution n'existe pas déjà, et qu'en plus, que quand tu veux vraiment designer ta solution custom, tu t'assures que toutes les entreprises qui pourraient te la concevoir sont mises en compétition dans un appel d'offres qui est legit. Hey, c'est fou en sacrament là, ce qu'il nous dit là. Ben non, Ils n'ont pas checké s'il y avait une solution qui existait. Ils n'ont pas checké si c'était réellement ça qu'ils avaient besoin. Et quand ils ont décidé qu'ils allaient de l'avant, ils n'ont même pas checké s'il y avait des concurrents qui pouvaient donner de quoi de meilleur à meilleur prix. C'est ça qu'on lit entre les lignes. Là. Ça n'a pas de crise de bon sens. Ah non, mais et tout ça, parce que je vais préciser une chose. C'est vrai que dans le rapport, il confirme que la société d'État faisait des rapports idéalistes au gouvernement, disant tout va bien, tout est correct, ça se passe très bien, puis que maintenant, ça leur a pété dans la face. Aka, Geneviève Guilbeault, qui est à Paris, revient ici en catastrophe parce que le monde fait à fil. Puis on en voit encore, là, j'en vois Ah oui, encore du monde avec leurs plaques collées avec des feuilles dans le ça derrière de char. tourne en estime. On passe-tu pour une gang de décérébrés? Pareil, 1,1 milliard sont pas capables d'imprimer la petite plaque de char. C'est lunaire ce qui se passe. Mais dans le rapport, ils confirment aussi que le gouvernement, contrairement à ce qu'ils ont dit, l'ont su beaucoup plus tôt qu'il y avait des problèmes que ce qu'eux-mêmes l'ont avoué. Là. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que ce rapport-là disculpe le gouvernement de sa propre incompétence. C'est pas vrai, là. Fait que, tu sais, faut juste rester là-dessus, là. Parce que Point c'est ce qu'on a lu dans les médias hier quand même, que la CAQ, c'était pas ben de leur faute. Là. Ouais, c'est ça, c'est jamais de leur faute, eux autres. On continue. Cinquièmement, le modèle contractuel qui a été favorisé dans le projet CASA a favorisé les dépassements de coûts. Hey, ça va bien. Hein. Ça va très, très bien. On fait pas d'études de besoin.
On regarde pas s'il y a des logiciels qui seraient mieux adaptés à ce qu'on veut faire. On choisit un modèle contractuel que lui, il regarde ça et il se dit: «Attends un peu, là, ça favorisait les dépassements de coûts, votre affaire, là.» Ça n'a aucun sens. 6e constat, les coûts du programme ont augmenté de manière importante pour de multiples raisons et je vous renvoie au rapport. Nous expliquons en détail les raisons pour lesquelles les coûts ont augmenté. Sur ce volet-là, sur le volet 1, le déploiement n'a pas fait l'objet d'une préparation suffisante. Vous vous souvenez, au printemps 2023, Donc ça, c'est le point 7. Le déploiement de la livraison n'a pas fait l'objet d'une préparation suffisante. Écoutez, là, juste considérant ce qu'on vient de voir là, depuis tantôt, là, c'est pas concevable qu'il n'y a pas des gens qui soient minimalement mis à pied et barrés à vie de la fonction publique. Exact. C'est, Il c'est, faut c'est- qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. Il faut ça, qu'il y ait ça, des conséquences. il faut qu'il y ait des conséquences. Puis, ouais, mais puis moi, une des affaires que j'haïs le plus là, dans la nouvelle culture, puis toi, tu as ça dans les entreprises aussi, là, c'est l'espèce de mentalité de on veut pas pointer personne du doigt, Non, faut désigner il des faut. processus. Non, Il faut non. qu'il y ait des conséquences. Il faut qu'il y ait des conséquences. Pourquoi? Pas parce que tu veux faire du lynchage, parce que tu veux envoyer le message aux prochains qui veulent fourrer le processus, là, de dire, regarde, Prends ta job arrange-toi, au sérieux, man. prends ta job au sérieux, man. Parce que si ça ne fait pas, là, non seulement tu vas perdre ton emploi, mais dans ta fiche à côté de ton nom, là, c'est écrit que tu ne peux plus jamais être employé de la fonction publique. Puis les gens là, de qui on parle, là, on parle pas là, On du ne parle pas de la. technicien en informatique à 65 000. Mais Là. non, puis de la commis au comptoir de la SAQ. C'est pas d'eux autres qu'on On parle. parle du gars qui gagne 300 000. Là. On parle de la fille qui gagne 250 000. Là, avec sécurité d'emploi, fonds de pension extrêmement généreux. Moi, je pense que ces gens-là ont le droit à la sécurité d'emploi politique, dans le sens qu'ils ne devraient pas être remplacés parce que le parti au pouvoir change. Je suis d'accord. On a octroyé la sécurité d'emploi à ces gens-là pour ne pas que pour que cesse en fait l'alternance des dirigeants gouvernementaux à chaque fois qu'on changeait de parti politique. Fair enough. Qu'on donne la sécurité d'emploi politique, je vis très bien avec, mais pas la sécurité d'emploi pour l'incompétence. Je veux dire, la journée que tu n'as pas pris ta job au sérieux, la journée que tu n'as pas pris en compte les principes essentiels de concurrence et de libre marché dans l'octroi de contrats, c'est terminé. Tu viens de perdre ta sécurité d'emploi, tu essaieras de te recycler au privé. That's it, that's out, tu n'as plus accès au domaine public. Mais Il y regarde, a là, assez de gens qui veulent prendre ta place de toute façon à 250 000 par année. Là. ces gens-là ont fait perdre aux contribuables québécois, au bas mot, 500 millions de dollars. Exact. Connais-tu quelqu'un, Yann, qui travaille dans le privé, qui peut faire perdre 500 millions de dollars Non. à des gens et que sa vie se passe comme tout était correct, puis garde, au pire, on va te muter ou à la toponymie ou je sais pas trop où, puis tout Non. va être correct? Ça Non. n'existe pas. C'est Non. mané, quand on dit l'imputabilité, là, c'est un mot qui a de l'air à vouloir dire pas grand-chose, là, Non, ça mais veut dire de quoi? c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Puis à un moment donné, là, à un moment donné, la négligence aussi, là, puis la nonchalance dans un emploi, je pense que un moment donné, ça frôle la ligne du criminel, là. Exact. Tu sais, mais sais-tu quoi? J'arrive au dernier Ben, extrait. minimalement, sans aller au criminel, minimalement, ils devraient pouvoir perdre leur job. Ça, c'est le premier constat. Il faut que le gouvernement s'assoie avec les syndicats, là, puis que les syndicats agissent de manière de bonne foi, là, Mais, donnent la permission au gouvernement de se débarrasser d'employés ouais, qui ont été incompétents comme quand- ça. Puis un cadre, là, je m'excuse, là, mais un cadre ne devrait pas être syndiqué. Là. non, non, mais ça, normalement, ils ne sont pas supposés de l'être, là. Mais quand je dis criminel, là, c'est que ceux qui ont fabriqué des faux, là, parce que c'est ça la réalité. Si tu as fabriqué un document que tu dis au gouvernement, non, non, tout est correct, ça va aller bien, et que c'est pas vrai, c'est une forme de fabrication de faux. En réalité, c'est de la fraude, là. Ben oui. Et si tu fais ça devant un conseil d'administration, dans une rencontre d'actionnaires, là, Chris, tu Tu peux te mérites de perdre traîner la devant. job. Ben, puis ils peuvent te poursuivre. Voyons non. Non, non, Oh oui, tout est correct, on l'a eu le contrat, mais on l'a pas eu. Ben là, je veux dire, je sais non, pas c'est quoi. puis il va falloir qu'il y en ait des fonctionnaires. Là, on est rendu au point où il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui perdent le job. Puis, sais-tu quoi? Tu as pas besoin d'en crisser 500 dehors. Tu as juste besoin d'en avoir une dizaine qui servent d'exemple aux autres. Soudainement, ça va rentrer dans les rangs. Les fonctionnaires, là, les fonctionnaires, là, vous êtes là pour
diriger la machine, c'est vrai. Mais vous êtes pas là pour agir en Dieu le Père dans cette machine-là, là. Puis à un Ouais. moment donné, là, si ça vous est monté à la tête, là, vous pensez que vous avez une permanence, puis vous pensez que vous avez une sécurité d'emploi, puis de toute façon, les politiciens changent à tous les 4 ans, là, puis c'est pas ben grave si le politicien il s'en va ou il reste, puis tout ça, puis on s'en crisse en bout de ligne, là. Si tu es rendu là dans ton analyse, là, tu mérites de perdre ta job. Parce que Exact. tu as oublié c'était quoi être un serviteur des citoyens. Parce que c'est ce que vous êtes. Les fonctionnaires, vous êtes des serviteurs de l'État. Vous êtes des serviteurs au service des citoyens. La journée que le service public ne vous intéresse plus, décalissez. Exact. Je termine avec cette, dernière, quote-là avant qu'on aille sur, Patreon parce que, à mon avis, là, le problème, il est illustré dans cette mentalité-là qui, malheureusement, est présente chez celui qui est censé d'analyser le problème, ce qui te montre à quel point il y a une ce cette culture-là, là, elle a gangréné la société et l'appareil d'État québécois, jusque même aux instances qui sont chargées de l'évaluer elles-mêmes et à mon avis, tant qu'on ne se débarrasse pas de ça, on n'a rien compris. Exact. Ça va comme suit. Tous les travailleurs de l'État, qu'ils soient employés, gestionnaires, hauts fonctionnaires, ainsi que les élus, ont l'obligation d'incarner ces valeurs. Deuxièmement, les déboires rencontrés dans la réalisation de ce programme ne doivent pas dissuader l'État de mettre en œuvre d'autres initiatives d'innovation numérique, puisqu'elles demeurent essentielles pour gagner en efficience et maintenir la confiance du public à l'égard de nos institutions. Il est important de conserver les structures qui permettent cette innovation. Or, le rapport de force entre le secteur public et le secteur privé continue de faire des vagues dans un marché dominé par de grandes entreprises internationales. L'État doit renforcer ses compétences numériques et développer l'expertise pour mettre en œuvre nos propres projets informatiques. Et pour cela, il faut rétablir l'équilibre face au secteur privé. Lors des audiences, Yes. j'avais entendu un terme qui s'appelle, une équipe qui s'appelait le Tiger Team. Tiger Team d'IBM. Moi, là, je pense que le gouvernement devrait se doter d'un Tiger Oh Team. non, 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 non. non, man. Non, il a rien compris, Callis. Il a rien Asti, compris. Asti, il a fait 360 heures d'entrevue, il a rencontré 125 incompétents qui ont été dans cette affaire-là, puis il a toujours pas compris que le système en lui-même est vicié et problématique. Il faudrait qu'il y ait des Top Gun et un Tiger Non, Team. C'est un Top Christian Gun Dubé, ce encore. gars-là. C'est Christian Dubé, ce gars-là. Des Top Gun. On est encore au Top Gun, là? Et si le gouvernement avait son top team de Top Gun, ça aurait bien été. Non! Hey, les crises de mots code au gouvernement, ça me fait chier. Les affaires de perte d'expertise de l'État, puis blablabla, tout ce que ça dit, là, c'est qu'il faudrait payer nos fonctionnaires experts plus cher. Les gens en informatique, il faudrait les payer plus cher pour les conserver, puis pas qu'ils quittent, puis nanana. Avez-vous une idée combien ça coûte un gars qui design des logiciels informatiques chez IBM? Il y a une raison pourquoi il est là-bas. Ou ben non, chez Salesforce, ou dans n'importe quelle PME. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Quelqu'un qui a le génie de designer une solution fiable qui va fonctionner puis qui va pouvoir être vendue clé en main, plug and play à une entreprise, là, ces gens-là valent de l'or. J'ai pas le goût qu'on les engage au gouvernement. Je veux que le gouvernement achète leur logiciel calice, clé en main, plug and play, pas de customize. Fuck la. T'sais, toute cette histoire-là, là, de la difficulté qu'on a, là, c'est le fait que les estis de fonctionnaires veulent avoir leur logiciel à eux autres custom. Chris, il en parle même pas, le Maître Ben Galland, oui. là. Mais regarde, quand je te disais qu'il fait partie du problème, là, il fait 100% partie du problème, ce bonhomme-là. Fuck le custom. Puis si le gouvernement est rendu trop gros et qu'il a besoin de ses solutions à lui, il ben, faut penser à fractionner. Mais dans quel monde le gouvernement a vocation à être un architecte de solutions technologiques? Si c'est lunaire, man, ce discours-là. Ce n'est pas le rôle de l'État. Le Non? rôle de l'État, c'est de gérer les frontières, de gérer la monnaie, de gérer les prisons, ce genre de trucs-là. C'est pas de devenir des créateurs de ChatGPT ciboires. Hein. La SAAC, c'est un fucking assureur. Pourquoi Moi, j'ai pas de problème avec le système comme tel de la SAAC, là. Il y a quelqu'un qui a un accident d'auto, il doit être indemnisé, puis il y a une compagnie qui doit émettre le chèque. C'est pas obligé d'être le gouvernement qui émet le chèque. Mais non. Ça peut être une compagnie d'assurance qui a déjà une expertise là-dedans. On peut même les mettre en concurrence.
Ah oui. C'est pas parce qu'on a un programme public universel, à la SAC qu'on est obligé de le faire gérer par le gouvernement. Ben ouais, mais il faut expliquer ça encore. Écoute, ça fait un bon bridge avec les commanditaires qui restent. C'est GNX Solutions. Justement, si vous avez une entreprise, faites pas affaire avec le Tiger Team du gouvernement. Ça pourrait coûter très cher. Faites affaire avec des entreprises privées qui comprennent comment ça marche, l'informatique. Donc, c'est GNX Solutions. Allez faire un tour sur leur page Facebook. Notamment, il y a le contact info à commercial cgnx.ca. Vous avez le droit à une rencontre d'information gratuite, spécialiste dans la sécurité informatique. Et en terminant, Ready for Canada. J'ai parlé d'ailleurs hier avec Steven. Peut-être qu'il va venir nous jaser parce qu'il dit beaucoup de monde parle du PEC en ce moment. Là, mais il dit, je peux vous expliquer comment ça marchait pour vrai, ce système-là. Puis c'est quoi les enjeux? Parce qu'il dit, on dirait que même les politiciens n'ont pas l'air à comprendre de quoi ils parlent. Of course, on est vraiment surpris. Donc, faites affaire avec leurs services. Eux autres vont pouvoir vous aider. De notre côté, on s'en va sur Patreon. On n'avait pas parlé encore de la victoire de. Ben, victoire. C'est sûr que quand tu es tout seul à courir, c'est facile de gagner. Donc, c'est un peu ça. Donc, Charles Milliard, couronné chef du PLQ. On va en parler dans quelques instants. Joey a des extraits. Donc, ça va être, ça va être ça dans quelques instants. Joignez-vous à nous sur le Patreon.